Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. La vidéo de cette semaine, c'est sur le projet de crocheter avec moi de Last Dance on the Beach, la couverture. Juste pour faire un petit retour parce que j'ai eu quelques commentaires demandant des tutoriels sur les carrés. J'ai communiqué avec la compagnie qui a organisé le call, le crochet along, en 2016. Puis il avait déjà donné les droits à une autre chaîne YouTube qui s'appelle It's All in a Nutshell, de faire les tutoriels vidéo. Je leur ai écrit, je pense au mois d'août, pour leur demander de faire les tutoriels en français parce que sur la chaîne It's All in a Nutshell, les tutoriels sont en anglais, mais vu ça enlèverait des vues à cette chaîne-là si je faisais ces tutoriels-là sur ma chaîne aussi. Donc, ils disent dans leur réponse, ils mentionnent qu'on peut demander une traduction du vidéo. C'est ce qu'ils conseillaient donc pour rendre le tutoriel accessible aussi en français. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais pas les tutoriels de chacun des carrés. Mais je veux quand même les partager avec vous, puis c'est ça, un peu parler de chacun des carrés, des motifs, tout ça, pour faire ce projet-là ensemble. Donc, j'ai terminé mes 4 premiers carrés de la semaine 1. Sont ceux-ci, ce motif-là. J'ai pas encore rentré mes bouts de laine et ils ne sont pas bloqués. Comme mentionné, je pense les bloquer j'ai une machine à vapeur, vu que c'est de la laine acrylique. Mais voilà, je ne sortirai pas les 4 vu qu'ils sont 4 pareils. Je trouve, personnellement, le premier carré, ça a quand même bien été. Il a fallu que j'ai été voir les vidéos de It's All in a Nutshell, que la YouTuber s'appelle Esther, pour juste le point popcorn. J'avais comme un blanc, je voulais être certaine de le faire comme il faut aussi. Donc, c'était juste me rafraîchir un peu la mémoire sur comment faire ce point popcorn-là. Le reste, sinon, c'est des brides. Ben, c'est même pour faire le point popcorn, c'est des brides. Juste plusieurs brides faites dans la même maille. Donc voilà pour le premier motif de carré. Le deuxième motif qu'on va faire pour les prochaines semaines, j'ai un carré de complété comme ça ici. Ça fait comme des petites fleurs. C'est une répétition de 2 rangées pour créer ce motif-là. Personnellement, j'utilise la laine de Loops and Threads doux et brillant. Comme ça ici, c'est une laine numéro 4. Puis, pour faire le premier carré, le premier motif, j'ai utilisé un crochet de 4,5 mm. Puis pour le deuxième carré, Esther conseille d'aller chercher un crochet plus gros. J'ai commencé avec un crochet de 5,5 mm.
puis mon premier essai, j'ai pas coupé la laine parce que je peux pas garder ce carré-là. Le carré, il est vraiment trop petit. Si je vais avec mon carré test que j'ai fait avant de commencer le projet, il me manque de hauteur, puis de la largeur quand même. Si je prends mon carré final, donc là, il est assez large. Il va falloir que je le bloque un peu quand même en hauteur, mais la largeur, au moins, ça a été correct. Je vais mettre des photos. J'ai pris des photos parce qu'après avoir fait le premier carré qui était vraiment pas assez large ni assez haut, j'ai décidé d'essayer avec un crochet de 6 mm. Mais là, il était vraiment trop large. Donc, j'ai défait ça, puis j'ai repris mon crochet de 5,5 mm. Puis j'ai été chercher beaucoup de... Premièrement, j'ai essayé de faire ma chaînette de départ beaucoup plus lousse. Puis, en faisant le point, je suis quelqu'un qui crochette et tricote assez serré, qui met beaucoup de tension sur sa laine. Donc là, j'essayais de vraiment comme laisser plus d'espace à mes points. Puis, je vais faire un exemple avec l'autre vue de caméra, là. Euh, comment que j'ai réussi à aller chercher plus de hauteur euh, en gardant un crochet de 5,5 mm. Donc, je trouve que le carré numéro 2, c'est vraiment un bon exemple de pourquoi c'est important de faire le carré test pour mesurer, voir si on a assez de... si on maintient tout le temps une largeur similaire. Mais oui, c'est ça, le premier... j'ai pas coupé ma laine, comme je vous disais, parce que je veux, je veux en avoir besoin pour faire mes 4 carrés. Euh, mais avant de le défaire, je voulais juste vraiment vous le montrer, là, comme le comparatif. Il a fallu que je fasse vraiment des essais-erreurs. Puis je pense que qu'est-ce qui m'a aidé aussi après avoir fait ce premier-là avec mon crochet de 5,5 mm, avoir essayé, je pense que j'ai fait une rangée, ben, une répétition du motif qui est 2 rangées avec le 6 mm. Puis après ça, recommencer avec le 5,5 mm, mais en essayant de garder aussi euh, moins de tension sur ma laine. C'est que j'ai pris de la confiance aussi dans la répétition du patron à faire, dans la répétition du point dans le fond aussi. Fait que je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi. Au début, je pas, j'étais pas familière, puis que je voulais que le point soit beau, je pensais qu'il fallait qu'il soit serré, mais c'est pas le cas du tout. Donc, j'ai changé mon angle de caméra pour vous montrer là, un peu qu'est-ce que je veux dire en laissant plus de lousse à mes points. Donc, je vais défaire lui pour récupérer ma laine, maintenant que je vous l'ai montré. Puis, j'ai changé mon angle de caméra. Je vais repartir un carré là, en vous montrant. C'est ça, ça sera pas un tutoriel, j'expliquerai pas vraiment. Juste vous montrer le truc un peu que j'ai pris pour donner plus de hauteur à mes points sans avoir à changer de taille de crochet pour avoir le même effet. Donc, je repositionne ma caméra, puis je vous reviens.
Bon, j'ai commencé mon deuxième carré dans ce motif-là. Donc, juste pour vous montrer qu'est-ce que je veux dire par donner plus de hauteur à mes points, c'est au lieu de venir serrer ici, tirer sur ouais, ma laine, je vais juste monter mon crochet pour que mes points soient plus lousses. Ça, après chaque jeté que je fais vers le point, je viens juste monter mon crochet pour donner juste plus de hauteur ici à mes points. Si je fais le contraire pour montrer un peu la différence. Bon, c'est ça, ça se voit pas énormément, mais ici, ça va me donner juste un peu plus de lousse pour quand je vais bloquer mes carrés pour les tirer un peu. Tandis que le point ici, j'ai pas autant de jeu que lui ici, là. C'est sûr, là, c'est un point. Fait qu'une rangée faite comme ça va pas me laisser le lousse dont j'aurais besoin pour... Donc, c'est juste ça que je voulais vous montrer. Je fais ça pour la rangée, euh, la première rangée de la répétition, puis je fais la même chose pour la deuxième, où je viens faire des demi-brides dans le centre, ici, là, dans le centre de l'espèce de petite fleur que je viens de créer, avant de faire mes deux, mettons, là, comme si je viendrais faire ma demi-bride, mais je tirais juste un peu vers le haut pour me donner un peu de... gonfler un peu mes points en hauteur. Donc, c'est ça que je voulais dire là par donner plus de lousse quand que quand je fais ces points-là pour réussir à avoir la bonne hauteur. Parce que selon le patron, pour arriver à la même grandeur que le carré de test, là, faut faire 8 rangées du motif. Non, 4, 5, 6, 7, 8. Puis avec la première fois que je l'ai faite plus serrée, avec le crochet de 5,5 mm, il aurait fallu... Il aurait fallu que je fasse 9 rangées au moins pour avoir la bonne hauteur. J'aurais pu le faire, c'est sûr, mais je voulais essayer de vraiment respecter le patron. Puis, je pense qu'en faisant aussi seulement 8 rangées pour ce motif-là, je devrais avoir assez d'une seule balle de laine pour
faire mes 4 carrés. C'est sûr que j'aurais pu décider de faire 9 rangées pour toutes mes carrés pour avoir la bonne grandeur, mais c'est sûr, ça m'aurait pris un peu plus de laine. Donc, si vous avez plus de laine de disponible dans la couleur que vous faites ce motif-là, puis que vous n'arrivez vraiment pas à avoir les bonnes grandeurs en faisant seulement 8 rangées, vous pouvez toujours en faire 9 pour avoir la bonne hauteur. Et, mais il faut être conscient que ça va prendre plus de laine pour faire ce motif-là. Donc, c'est ça pour le petit vidéo de cette semaine. Laissez-moi savoir si vous aimez le nouveau motif pour de la semaine 2 du crochet à longue. Puis si vous arrivez aussi à atteindre les bonnes dimensions en faisant les 8 rangées, ou si vous avez essayé d'autres choses qui ont fonctionné aussi pour vous pour ce motif-là. Donc, ça serait tout pour moi cette semaine. La semaine prochaine, ça va être mes podcasts réguliers là, sur mes autres projets en cours. Puis c'est ça, oui, aussi, qu'est-ce que ça m'a fait penser? Une autre raison que j'ai pas décidé d'y aller avec 9 rangées pour atteindre la bonne hauteur, c'est que un de mes objectifs du mois d'octobre est de ne pas acheter de laine, de rien pour mes projets tricot-crochet. J'en ai déjà amplement. Puis, donc, je voulais pas arriver et manquer de laine pour terminer mes crochets, pas mes crochets, mais mes carrés. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé plusieurs choses pour atteindre la bonne hauteur et respecter le nombre de rangées aussi, de 8 rangées pour ce motif-là. Je voulais pas manquer de laine. Pour le premier motif, je vais faire le même exercice. Je ne l'ai pas fait encore. Il me reste ça de laine. Je pourrais juste le peser rapidement. C'était une balle de laine neuve. Il me reste 32,65 grammes. C'était une balle de laine de 170 grammes. Donc, avoir ma balance. C'est ça, j'ai mes petits marqueurs, là, mais ça va donner grosso modo, ça me prend combien de laine? 30,56 grammes. Puis, pas mal certaine que pas mal certaine que c'était aussi une balle de laine de 170 grammes. Là. En tout cas, c'est la même compagnie, là, Loops and Threads. En tout cas. Mais avec 30, mettons 31 grammes par carré, ça me ferait ça veut dire 120 grammes. Fait avec une balle de laine de 170 grammes, je devrais être amplement correct pour faire mes 4 carrés sans avoir besoin d'en racheter de nouvelles. Je pensais au départ faire 2 motifs dans cette couleur-là. Mais
Euh, Gardant mon objectif, pardon, j'ai accroché le micro, gardant mon objectif de ne pas acheter de laine, euh, j'ai une balle complète de cette couleur-là qui est champ de lavande, puis j'ai des restants encore dans mon armoire de la même couleur. Donc, je pense que je vais changer mes choses pour faire à la place deux motifs avec cette couleur-là. Comme ça, je passe mon stock de laine. Puis, en plus, ça aide à respecter mon objectif qui est de ne pas acheter de laine. Donc, l'idéal, ça serait vraiment que j'arrive à utiliser vraiment qu'est-ce que j'ai déjà. Puis, j'aimerais ça de ne pas avoir à dépenser pour cette couverte-là. J'ai déjà dépensé en achetant cette laine-là, mais pas avoir à débourser de plus pour cette couverte-là. Je pense que je vais arriver à faire quelque chose avec la laine que j'ai. Donc, bref, je, je me répète là. Donc, ça va être ça pour cette semaine. J'espère que c'est quand même intéressant pour vous. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Je sais qu'il y en j'ai eu 2 commentaires là, que les gens étaient déçus que je fasse pas de tutoriel puis que je fasse juste parler. Mais c'est pas parce que je veux pas en faire. J'ai essayé, mais je vais respecter bien sûr la décision, c'est le patron ne m'appartient pas. Donc, je peux pas juste décider d'en faire. Il va y avoir dans la boîte de description du vidéo tous les liens avec la chaîne de Esther de It's All in a Nutshell. J'ai lié aussi elle a fait une playlist avec tous les tutoriels pour cette couverture-là. Donc, c'est tout dans la boîte de description du vidéo. Puis, donc, si vous appréciez ces vidéos-là, juste à aimer la vidéo, vous abonnez aussi à la chaîne. Je fais aussi des podcasts tricot plus traditionnels avec où je présente vraiment tous mes projets qui sont en cours, terminés, etc. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se voit la semaine prochaine.